On va commencer cette soirée par deux pitchs, donc deux personnes qui vont se présenter. D'abord Emmanuel Rey et ensuite Pascal Ferriot. 3 minutes entre temps. Emmanuel Rey, et je suis un spécialiste en fait du corps et de l'esprit. En fait, c'est un peu spécial comme métier parce qu'en fait, au départ, j'étais kiné et je me suis transformé au fur et à mesure de ma vie en plutôt coach. Et je m'occupe aujourd'hui dans les organisations tous les mettre dans des dynamiques positives qui sont plutôt à voir le négatif. Et surtout nous en France, on sait qu'on est plutôt quand même centré sur le pessimisme. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est quand même assez fort. Et mon objectif, c'est de transformer le pessimisme en optimisme. Et du coup, je me suis fait un plaisir d'apprendre toutes les méthodes sur le marché pour être optimiste et positif, déjà dans son travail, puis après chez soi, à l'intérieur de soi, pour avoir une vie, on va dire, plus rayonnante. Voilà, donc si ça vous intéresse de transformer votre vie pour y voir plus en positif, n'hésitez pas, vous m'appelez, vous venez me voir, et je vous ferai un coaching gratuit pour tester. Voilà. La vie en rose. La vie en rose. Merci Emmanuel. Pascal, si tu veux bien te présenter. Concrètement, moi ce qui m'intéresse, c'est l'humain, et pourtant je suis ingénieur de formation. Et aujourd'hui, mon activité, en fait, c'est essentiellement d'aider les gens à accoucher d'eux-mêmes. C'est-à-dire trouver, pour moi, ce que ça veut dire accoucher d'eux-mêmes, c'est-à-dire trouver comment relier plaisir et performance. Alors, que ce soit au niveau individuel et au niveau des équipes. Donc, soit au niveau des équipes, trouver une méthode, une façon de bosser en complémentarité, en agilité, en intelligence collective, et chacun sur sa zone de plaisir, ce qu'on appelle le sweet spot chez Gore-Tex. Il y a là où je suis motivé, compétent et dans le territoire où je m'éclate. Voilà. Donc c'est ça en fait. En gros, j'essaye d'aider les gens à aller dans leur sweet spot, que ce soit en niveau individuel, comme coach RH, comme on dit. Et mes outils privilégiés sont des outils intégratifs. C'est-à-dire que je considère qu'un être humain, c'est un tout. Il y a une tête, un cœur et un corps. Et que quand tout ça s'exprime, bien là, il y a quelque chose qui parle vraiment de soi et de qui on est. Donc pour ça, j'utilise des outils corporels, des outils créatifs, des outils émotionnels, pour que du coup, les gens sentent vraiment qu'ils sont sur des rails, qui ne sont pas juste des rails qui ont été pensés, mais aussi des rails qui sont l'élan du cœur et qui sont aussi être triste. Surtout que le temps est court sur la Terre. Donc autant faire que ce soit chouette. Super. Bravo. Sur ce chemin, et pour cela je vais demander à Thibaut de venir. Des entreprises qu'on appelle aujourd'hui du mouvement des entreprises libérées. De quoi s'agit-il? Dans quelle mesure est-ce une réalité, une mode, un engouement passager ou pas? Et ensuite faire un focus et un zoom sur l'entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui, qui s'appelle le groupe Hervé, pour vous décrire justement comment eux ils fonctionnent. Les entreprises libérées, alors ce qu'on appelle l'entreprise libérée, ça donne à peu près, approximativement, il y a, je sais plus, ça fait 2 ans et demi peut-être, non 3 ans, enfin de 2012. Depuis 3 ans, un livre d'Isaac Getz et de Brian Carney, éditorialiste au New York Times, Isaac Getz, professeur à l'ESCP Europe, qui ont écrit un livre qui s'appelle Liberté et compagnie, dont le sous-titre est Comment le bonheur des salariés fait le comment la liberté des salariés fait le bonheur des entreprises. Et donc ça c'est le pitch des entreprises libérées. C'est plus vous allez libérer vos salariés, plus, alors en fonction d'un dispositif managériel organisationnel, plus il va y avoir de bénéfices pour l'ensemble des partenaires, en tout cas s'inscrivant dans une inspiration commune. Donc vous avez aussi bien des entreprises de type Harley-Davidson, Avis, Gore, qui fabrique le Gore-Tex,
que des petites entreprises telles une fonderie Picarde qui s'appelle Favi en France, dont le dirigeant est François Zobrist, et il fait un certain nombre de conférences. Vous avez aussi HCL Technologies en Inde et d'autres entreprises. Et donc le vocable d'entreprise libérée, lui, est assez récent. Par contre, les entreprises dites aujourd'hui, appelées aujourd'hui libérées, n'ont pas attendu une appellation pour voilà, faire ça. Et alors les entreprises libérées, elles, estiment que pour motiver structurellement des salariés, justement, les facteurs de motivation extrinsèques montrent leurs limites. Et elles vont changer radicalement les choses en termes d'abord de la motivation. Elles vont aborder la question différente, c'est-à-dire que ce n'est pas en multipliant les terres de ping-pong, mais dans un environnement qui soit structurellement le même. Elles vont, par exemple, changer, faire en sorte que les salariés se donnent à eux-mêmes leurs propres objectifs. Une des premières raisons, et c'est là que moi, j'ai oublié de me présenter, excusez-moi, on rembobine. Non, c'était fait exprès. C'était fait exprès, en fait, c'est un effet de style. Et c'est là que moi, philosophe en entreprise, c'est là que ça m'intéresse particulièrement. Parce que justement, ces entreprises dites libérées, aujourd'hui, identifient comme un facteur philosophique, existentiel, la principale raison du désengagement aujourd'hui. À savoir que c'est parce que les salariés ne sont pas libres au travail que, à un degré ou à un autre, il y a un tel désengagement. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous êtes, pour transposer, pour caricaturer, si vous êtes prisonnier quelque part, on peut vous mettre une table de ping-pong dans votre prison, on peut vous mettre une salle de massage, vous payez un coaching, si formidable soit-il, vous restez néanmoins, enfin l'un des principaux moyens d'épanouir votre humanité se trouve contrarié. Une définition que je vous propose, qui est la suivante, rentre dans le cadre des entreprises libérées, les entreprises dans lesquelles... En quoi ça consiste l'entreprise libérée? 2 points. C'est libérer politiquement les salariés, je vais m'expliquer après, libérer politiquement les salariés pour libérer leur capacité d'initiative. Dans d'initiative, vous mettez entre parenthèses de créativité, d'innovation, tout ça. Leur capacité d'initiative, virgule, de manière à libérer un maximum de valeur ajoutée pour l'ensemble des parties prenantes. Très bien. Faire preuve d'initiative. Tant que j'ai un hiérarchique, que je me l'avoue ou pas, je vais être en situation d'inhibition. C'est-à-dire que je vais plutôt essayer, consciemment ou inconsciemment, d'être dans ces petits papiers. Je vais plutôt essayer d'aller dans le sens du vent, dans le sens que je perçois à des mimiques ou à quoi que ce soit, être favorable. Et donc il faut une situation d'égalité pour que je m'autorise à. Et là on est dans le peer-to-peer, dans la relation de pair à pair, et donc ce que l'on dit généralement, c'est qu'il s'agit de substituer une relation de pair à pair à l'ancienne relation de père, enfin de fils à père, PERE. Il faut passer une relation avec le père, PERE, le supérieur hiérarchique, une relation de l'avantage. C'est donc les 2 moyens principaux, si vous voulez, de à la fois satisfaire ces besoins fondamentaux de l'homme, d'égalité, se sentir plus noble en lui, à savoir sa liberté, sa capacité d'initiative, ainsi de suite. Donc comme ça paraît très joli, on a l'impression que c'est le monde des bisounours. La question c'est est-ce que ça marche? Et ce qu'il y a de novateur, notamment depuis le bouquin écrit publié en langue française en 2012 par Isaac Getz et Brian Carney, c'est que ça permet, à partir d'exemples probants dans le temps, probants par la taille, des exemples d'entreprise, ça permet de challenger ceux qui disent c'est pas possible. Ceux qui disent une sorte d'autorégulation qui s'opère au sein du groupe. Et dernier facteur clé de succès, la capacité à maintenir le cap dans la durée. La capacité à maintenir le cap dans la durée, c'est-à-dire la détermination, la volonté résolue d'aller par-devers les obstacles. Car si le dirigeant n'est pas résolu, il y a au long de ce parcours de libération 1000 obstacles. On trouve toujours 1000 prétextes pour ne pas avancer, pour dire chez moi ce n'est pas possible. Donc la capacité à surmonter des obstacles, à faire preuve donc de sérendipité, c'est-à-dire aussi à savoir se servir d'obstacles comme de tremplin. Mesdames et messieurs, j'en ai fini et je vous remercie de votre attention. Merci.
40 minutes. Ça marche. Ou 30 si j'y arrive. Donc merci déjà avant tout à Albert de me donner l'occasion de vous parler aujourd'hui de deux choses qui me tiennent vraiment à cœur. L'une c'est moi. C'est bien. Tout simplement. Mon parcours personnel qui peut en même temps servir pour illustrer le deuxième thème qui me tient à cœur aussi, qui est le sujet que Thibaut a abordé de la libération en entreprise, donc avec toutes les valeurs humaines qui sont derrière. Donc j'ai mis le titre pour ma conférence un petit peu de libération personnelle en parallèle avec la libération en entreprise. Je vais vous présenter un petit peu le parallèle qu'il y a dans les deux démarches et aussi comment en fait l'une est complémentaire de l'autre, c'est-à-dire que quand on souhaite libérer une entreprise, il vaut quand même mieux accompagner les gens pour qu'ils se libèrent eux-mêmes, sinon on a un petit peu tous les effets qu'on a vu tout à l'heure de résistance, frein, etc. Donc juste pour démarrer, je voudrais vous demander, donc pour votre info, je suis espagnole, hein, l'accent il vient de là, je me demande pardon pour les S que je n'arrive pas à faire, les E en début de mots et tout le reste. Quand quelqu'un ici se considère libre, qu'est-ce que vous mettez derrière libération personnelle? Est-ce que vous vous considérez libre personnellement? Oui, maintenant. Est-ce qu'il y en a qui osent lever la main et dire si ça va, moi je me considère plutôt libre? Mais je suis sortie de ma boîte, moi. Donc je me sens libre. Non, on va pas. On en a 4. 5. Libéré. C'est quand même une question importante. Alors, Mais j'en raconte dans ma raison tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire être libre? qu'est-ce que vous mettez? Mais c'est ça la question. Qu'est-ce que vous mettez, vous? Qu'est-ce que vous pensez, 2-3 mots qui sont importants pour ce qui serait une libération personnelle? Libération, libéré, pas libre. Être libéré, être libre personnellement, pour vous, ça comporte quoi derrière? Un, deux, trois mots. Avoir peur. Pas avoir peur, ouais. Pouvoir Pouvoir exprimer une opinion à peu près sans limite. oui, d'avoir une certaine autonomie d'action. Là, on commence à trouver les parallèles avec la libération. Faire ce qu'on aime. Faire ce qu'on aime. Enfin, C'est faire enfin ce qu'on aime. on a vraiment des points là qui commencent à venir, qui pour moi sont des vrais piliers dans la libération personnelle. Comme on a vu ici avec la libération d'entreprise, c'est cette autonomie dont Thibaut parle. C'est l'appliquer à soi-même. C'est-à-dire, je n'ai pas peur de faire ce que j'ai envie de faire, je n'ai pas peur de dire, et en même temps, j'apprends la relation, l'intelligence intrapersonnelle avec l'interpersonnel, l'intelligence de qui je suis moi-même, je me connais, et puis je suis en relation avec les autres, j'interagis avec les autres. Donc, je vais vous raconter un petit peu mon parcours personnel. J'ai fait des études en mathématiques, donc j'ai une maîtrise en mathématiques, et j'ai fait un parcours de 10 ans en entreprise informatique, SS2I. J'ai eu un parcours très sympa où j'ai pu vraiment goûter un peu à tout depuis la base jusqu'à pas mal en haut, donc analyste programmeur, référent fonctionnel, chef de projet junior, chef de projet, je suis passée par le contrat de management, directeur de projet collaboration. Très sympa. Et pourtant, 10 ans après presque, je suis arrivée à un truc où tout va, rien ne va. Que plusieurs personnes connaissent. C'est un petit peu, on va dire, le pas avant le burn-out. En théorie, tout va bien, mais pourtant, on n'est pas bien, quoi. On se plaint. À l'époque, je me plaisais beaucoup à dire que c'était la faute des Français. C'est pas moi, c'est les autres. Et comme je suis à moitié espagnole, je me disais, si je rentrais en Espagne, tout irait bien. Et en fait, je partais en Espagne en vacances et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils sont nuls, les Espagnols? Je vais rentrer en France, je suis très bien là-bas. Donc tout ça était juste le miroir de ce qui allait à l'intérieur. J'étais pas bien, donc à l'extérieur, rien n'allait pas non plus. Donc ça, c'est un des premiers éléments importants et qui pour moi font le parallèle avec la libération en entreprise, c'est que, comme il a dit Thibaut, à un moment donné, on voit que ça ne marche plus. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la société. On dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ces entreprises où il y a un mal-être énorme, où on n'arrive plus vraiment à avoir une flexibilité, une dynamique. C'était la même chose pour moi, c'est-à-dire que j'étais vraiment coincée et que c'était pas très gai, quoi. Donc ça, c'était un premier point. Après, c'est assez drôle, mais j'y crois aujourd'hui, c'est qu'on attire vraiment ce qu'on a à l'intérieur. Donc, crise personnelle bien forte comme il faut.
Donc tout va bien, et ben non, maintenant plus rien ne va. Donc après 10 ans d'années communes, mon copain part du jour au lendemain. Et là c'est, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, tiens, en fait j'ai jamais vraiment choisi. Et c'est là où j'ai pris conscience, souvent ça arrive, c'est pas obligatoire, tout le monde ne passe pas par ce genre de processus, mais il y en a quand même qui passent par là. C'est qu'à un moment donné, on se dit, il y a un événement suffisamment fort de l'extérieur, donc une entreprise, ça peut être, on ne gagne plus d'argent, l'entreprise ne va plus, il y a des suicides, etc. Pour un cas personnel, chez moi, c'était ça, c'était la seule chose pour moi qui dans ma vie marchait, c'est tirer. Hein, ça a été, ah, ok, d'accord. Et c'est une chance en fait, c'est une vraie chance du moment qu'on la prend. Bien sûr, c'est dur, encore une fois, mais je me suis dit, bon, ok. Qu'est-ce qui s'est fait? En 33 ans, je ne savais pas sourire. Je ne souriais pas. Ou alors, c'était vraiment le rictus, oui, il faut sourire. J'étais incapable d'aller vers les autres, j'étais incapable de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. J'étais extrêmement rigide, sérieuse. Tout était dur dans la vie, tout était difficile. C'était lourd, c'était vraiment très lourd. C'est l'horreur. Donc on peut se libérer, on peut tous se libérer. Et la façon dont je le fais aujourd'hui, j'aimerais dire, je fais une petite parenthèse, j'aimerais vraiment dire, parce qu'à chaque fois quand on a ce genre d'échange, avec Thibaut on l'a vu tout à l'heure aussi, on a une tendance naturelle à, c'est comme ça, non mais j'ai vu ça, moi j'ai expérimenté ça. J'ai compris qu'on avait tous des expériences vraiment différentes dans la vie. Et en fait, je suis même allée plus loin, je me suis rendu compte que tout était valable vraiment. C'est qu'aujourd'hui, quand on présente l'histoire de l'entreprise libérée, ce n'est pas une histoire de dire c'est ça qu'il faut faire. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre à la fin? Et là, on est tous différents, et c'est là où on a vu, il y a des gens à qui l'entreprise libérée ne va pas convenir, parce qu'ils ont trop peur, ou qu'ils ne sont pas encore prêts, ou que tout simplement ils s'épanouissent ailleurs que dans le boulot, donc eux ils ne vont pas rentrer dans ce mode de fonctionnement, et il n'est pas question non plus de les forcer. Pour moi, tout l'équilibre de la vie étant de dire, je m'affirme, je deviens libre d'abord, je suis libre, et je vais rencontrer les autres personnes, pas à l'intérieur de moi-même. Je choisis mes croyances, je choisis celles qui me portent vers ce qui me fait envie. Bon, c'est un hasard, je travaille vraiment dans l'accompagnement de ça, mais je sais pas, je ne promets pas que tout le monde doit finir là-dedans. Mais en fait, ma passion était vraiment l'accompagnement humain. Et ce qui me porte vraiment aujourd'hui, c'est d'accompagner les gens à ça, à se libérer, à trouver ce pourquoi ils sont faits. J'ai appelé ça le génie interne, mais je vous dis vraiment ce que ça comporte, c'est qu'est-ce qui nous donne plaisir, il faut vraiment s'amuser. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Pourquoi je suis douée? Et ça embarque tout un tas de croyances, hein, parce que quand on est doué pour quelque chose, il ne faut pas le montrer, tu te crois qui, si moi je sais faire, les autres savent faire aussi, je ne fais rien de particulier. Bon, il y a tout un tas de trucs qu'on travaille à côté, mais plaisir, talent, à quoi je suis douée, qu'est-ce qui fait sens pour moi? C'est important pour moi, je dois être cohérent avec moi-même, sinon je me fais du mal. Qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie? Et là-dessus, on tombe souvent dans le piège de se caler sur des valeurs de société réussi à faire. Tout existe. Et c'est à nous de dire qu'est-ce que moi je veux. Quel genre de personne je veux. Tant que je crois qu'il n'existe pas des gens ouverts à fonctionner comme ci, comme ça, je ne vais pas les rencontrer. Parce que je ne vais pas les voir. Je ne vais pas chercher à les rencontrer. Dès que je crois qu'il y a des gens comme ça. Moi, il y a 4 ans, je croyais impossible de vivre de mon travail comme ça, rencontrer des gens super sympas avec qui travailler, etc. etc. Aujourd'hui, tous les gens avec qui je travaille, je les adore. C'est mes clients favoris. Mais ça j'entends, mais quand tu rencontres un dirigeant d'entreprise que tu lui dis je sens qu'il faut faire ça, si tu ne sais pas l'expliquer, si tu ne sais pas rationaliser, ils te prennent pour un fou. À peu près. Ça dépend des gens. Il y a des gens très intuitifs. Et par exemple, quand on regarde dans les articles de management américains, par exemple, ou autres, non, on commence à dire, si on commence à analyser les gens qui ont réussi, on voit que la plupart du temps, c'est des gens hyper intuitifs. C'est des gens qui ont vraiment mis un point d'honneur à suivre leur intuition. Donc après, ça dépend à quel niveau de management on se situe aussi. Et puis c'est l'histoire de la France, c'est l'histoire des grandes entreprises. Avec quel genre d'entreprise on veut travailler? Si on met de plus en plus de ça dans sa vie, on va attirer de plus en plus de ça autour. Si moi je commence à communiquer de plus en plus sur le fait « Ah, mais c'est bien d'avoir l'intuition, d'écouter l'intuition, c'est bien de faire... Voilà ce que l'intuition peut, tu vas attirer à toi des gens «
ah, ça m'intéresse ce que tu as dit. Ils sont peut-être pas encore là, mais c'est eux-mêmes qui vont te dire, mais comment ça marche? C'est le cas, parce que j'étais là ce soir. Voilà une fois magnifique. On attire les gens avec qui on a envie de travailler. On attire les gens. Avoir le choix. C'est fini. Se donner le choix. L'intelligence est Pas presque. Tout existe. Tout existe. Ça, c'est vachement libérateur, vraiment. C'est super. Mais ce qui serait intéressant, Anna, c'est que de ton point de vue et avec ton expérience par rapport à ce que tu nous as dit, peut-être de nous dire juste un facteur qui a été déclencheur ou aidant dans ton processus de libération et une difficulté que tu as rencontrée dans ton processus de libération. C'est peut-être conclure là-dessus. C'est vraiment important de dire que chaque parcours est différent. Et justement, c'est pour ça que je voulais que les gens le disent, parce que chaque personne a été attirée par ce dont elle a besoin. Oui. C'est ça que j'ai retenu dans mon parcours, c'est qu'il n'y a pas de vérité unique. On se laisse inspirer par les gens qui viennent à nous, on les écoute. Il y avait quelqu'un qui disait le 5e accord Toltec, écoute tout ce qu'on te dit, mais ne garde pas tout ce qu'on te dit. Donc voilà, tu écoutes et puis tu dis, tiens, ça a résonné pour moi, ça c'est la piste. Si ça a résonné pour toi, c'est que tu as quelque chose à tirer de ça. Pour moi, c'est ça le facteur qui enclenche. Et les freins, c'est très divers, ça dépend vraiment de chacun. Ça dépend peut-être de chacun. Mais peut-être à la limite, tu vois, croire qu'il y a une vérité, croire qu'il y a une un vérité chemin, unique pourrait être... ça c'est un frein. D'accord. Ça c'est souvent un frein.